pouvez les regarder un peu vous-même aussi. Il y a un truc qui s'appelle Dada Multibrot, qui a une convergence de série à la Mandelbrot. Donc, mais c'est assez simple. Il y a un truc qui s'appelle Dada, qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer, Dada Terrain, qui est Wave Terrain Synthesis. C'est un code géométrique, enfin vous pouvez définir, vous pouvez positionner soit des équations dans l'espace. Bon, je vous fais un exemple. Peut-être je me prends 5 minutes sur ça, désolé. Je fais un exemple qui est la patch de Ariane dièse. Qui s'appelle peut-être... je ne me rappelle plus. Il devrait y avoir un patch qui s'appelle Terrain. Voilà, ça doit être ça. Dans ce cas, ça c'est un objet dada.terrain qui est un objet audio par contre. Et ce terrain est en fait une équation. Cette équation, je la définis de types différents. Voilà, j'ai 5 équations différentes, mais vous pouvez mettre votre propre équation. Et ce que vous voyez, en fait, il faut l'imaginer comme si c'était cette surface. Okay. Le noir, c'est les vallées, et les blancs, ils sont les pics. Donc, enfin, ça c'est un... Si je prends seulement une direction ici, ça c'est un sinus. Vous voyez ? Je monte, je descends, je descends, je descends, je monte, je descends, je descends, je descends. Et pareil ici, je monte, je descends. Donc ça c'est un sinus fois sinus. Ok. Effectivement, l'équation qu'il y a derrière c'est sinus de x fois sinus de y avec quelques multiplicateurs. Ok. Et l'idée est que à partir de ça, on peut générer des courbes sur ça ou des formes qui font par contre qui génère de l'audio si la rate est appropriée. Okay? Donc par exemple, si j'ai ça, et pourquoi ça ne marche pas? Voilà, mais pourquoi ça ne sonne pas? Est-ce que j'ai la bonne sortie? Non, exactement. Je crois que... Voilà. Celle que vous... Par exemple... Daniel, ouais. Lui n'a pas Dada Terrain. Et il a bien installé le Dada que j'avais sur la Terrain tilde. Terrain tilde. Dada, s'il ouvre le fichier d'aide... non, il n'y a pas de fichier d'aide. Non mais quand même. Il n'est pas accessible. Non, s'il ouvre le patch, pardon. Il y a le patch, mais il n'y a pas le Dada Terrain. Désolé. Vous aussi? Ouais, il n'est pas... Il est not object. Ah, c'est super bizarre. Bah écoutez, je vous montre ça et après je regarde. Peut-être il est pour quelque raison je l'ai mis d'un autre côté, mais ça me paraît bizarre. Attendez, je vais vérifier tout de suite. Dada, Stermas. Ah bah non, il est là. Il ne peut pas le charger. Oui. Il veut pas le charger. Est-ce que Voilà, il y a l'erreur. Ok, quel type d'erreur tu as dans la Max Windows? Impossible de le charger. Enable to load object, bundle executable. Ah, ça c'est bizarre. Le Non, ça Et marche à après, 64 bits chez moi. Il y a des erreurs après. Moi je suis en 32. Il y a marqué. Je peux regarder les erreurs. Ou bien Andrea, peut-être toi. Oui, je suis en train de regarder. C'est 666 de 13 trucs. Il est mieux que moi en tout cas, c'est Attends. des choses. Mac, Probe. Oh, pardon. Bon, on va le résoudre, on va chercher de le résoudre. Andrea, chez Alors, toi? justement, pardon, toi tu es sur Mac 32 bits. Est-ce que c'est au hasard, c'est pour un choix, tu as une raison pour être à 32 bits? Est-ce que ça marche en 32 bits? Je vais pas tester. Peut-être ça marchera pas en 32 bits. Je vais tester tout de suite. Effectivement, je n'ai pas réfléchi. Ah bah non. J'avoue, je Voilà, ça marche que en 64 bits, désolé. Pourtant, moi, je suis en 60. Mais ça marchera en 32 bits. C'est juste que j'ai Tu l'as oublié pas- peut-être tu l'as un pas flag. encore dans regardé. Il faudrait peut-être changer, mettre Mais- recharger Max en 60. Est-ce que vous avez quelques raisons pour utiliser Marx en 32 bits? Ouais. Ça Ouais. 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 Parce que désormais, je pense que... Je crois que Shell Object ne marche pas en 64 bits. Ouais, l'objet de marche. Bernstein, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les objets dans... Il y a Alex Arc qui ne marche pas, je sais pas si tu utilises Ah, ces je objets. sais pas, dans le truc de hier.
dans 64. Ouais, les convolutions, les trucs comme ça. Ok. Non, Ah le non, gros c'est patch un- qu'on utilise dans le pro, Ouais, je crois, alors, il y a plein d'objets qui passent pas, qu'il est vieux. Bon, a priori, je dirais, mais Andrea, il est plus fort que moi sur ça, qu'il n'y a vraiment pas de raison pour rester à 32 bits. Mais alors, 32 bits, ça bouffe moins de mémoire en général, donc si vous avez des machines un peu vieilles, effectivement, Ouais, c'est GR, ça. effectivement 32 bits, ça bouffe moins de mémoire, mais en même temps, il gère moins de mémoire. Ouais, c'est moins. Et Donc, sachez les deux. que si vous avez des partitions assez grandes, vous gardez l'undo activé. Si vous avez énormément de choses qui se passent dans un patch, c'est vite remplir la RAM à 32 bits, le limite de RAM à 32 bits. Oui, sinon 32 bits, il y a encore Qui est de des trucs gigas. JTAG, Ouais, il y a c'est des autour trucs de 2 JTAG qui ont encore des problèmes à 64 bits, quoique ils sont en train de régler et de se libérer de QuickTime, car le problème est QuickTime. Et sinon, ça arrive qu'il y a des vieux externes qui n'ont jamais pas été compilés à 32 bits, ou à 64. Moi, par exemple, j'ai encore des vieux patchs qui ont besoin de tourner à 32 bits. Mais ma question est, pourquoi tu ne compiles pas à 64, à 32? J'ai dû faire une bêtise sur le, Ok, dans Xcode, on le voit après, mais ok, je peux on le va mettre. jeter un coup d'œil. Vous voyez qu'en changeant la géométrie de l'objet, c'est une sorte de FM. Bon, c'est pas forcément quelque chose de super intéressant au niveau de synthèse, ça. Mais au lieu que faire un FM, vous avez juste un sinus et un sinus, et vous les échantillonnez en ronde ou un rectangle. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des choses un peu plus bizarres. C'est un peu pour faire du wave shaping Ouais. par pattern. Par exemple, donc, ou de la techno. Bon. Et comment tu gères l'aliasing là? Ou tu ne gères pas? Laquelle? Aliasing, Je ne le gère pas. tu ne gères pas. Ok. Non, il faudrait avoir un filtre a posteriori d'anti-aliasing, je Il pense. faudrait le faire oversampled et après filtrer. Ou bien il faudrait faire oversampled et après filtrer au-dessus de 22000. Ouais, car tu ne peux pas éliminer l'aliasing a posteriori. je dis. Sauf que le faire oversampled, ça veut dire qu'il faut que... Ça coûte 4, 8, 16 fois plus cher. Ouais, mais en plus, je ne saurais pas trop le faire, donc comment est-ce qu'on fait le Performance 64 plus que le sample Ah rate? non, c'est ça. Bon, on y regarde On après. y regarde après. Pour le moment, enfin, c'est crude, mais il n'y a pas de anti-aliasing. Ou sinon, tu t'en fous et tu fais l'aliasing. Comment? Tu t'en fous et tu fais un joli truc. Oui, oui, pour le moment, c'est... Glitch music, tu sais. Oui, où tu t'enfuis de l'aliasing. Et les jeunes vont aimer. Ouais. Mais pour moi, c'était surtout un autre aspect qui n'est pas là. Voilà, l'aliasing. Ça, j'aime bien. Ça, c'est une spirale. On la voit pas parce que c'est trop grande. Enfin, il faudrait diminuer le zoom. Bon, c'est effet science fiction. Bon, bref. Vous avez juste une idée. Après, alpha, 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 un Z en fait, zeta, non pas alpha. Mais ça donne une idée. Mais ce que je voulais montrer de ça, c'est une mode, qui c'est le mode que j'utiliserai plus tôt, mais qui ne m'a pas satisfaisait, je vous avoue, jusqu'à où je voulais. Par exemple ça. Ah non, ça c'est cool, ça je l'utilise par contre. Ouais, vous pouvez faire un truc pour lequel finalement l'aliasing est tellement poussé que vous avez des effets de moire et patterns sur, même sur l'audio et des choses comme ça. Et ça c'est intéressant, bon, enfin, ça, pour moi c'était intéressant donc je vais l'utiliser pour ça. Mais je voulais montrer une autre chose. Non pas ça. Que je la trouve. Ça par exemple.
mais ça peut être plusieurs. Voyons si j'arrive. De temps en temps, human. Ouais, par exemple, ça. Ça, ce qui se passe, c'est qu'un lieu qu'avoir une équation, en fait, vous avez des buffers. On ne les voit pas trop, mais ils sont 6 buffers différents qui se rencontrent à l'origine. Et au milieu ici, il y a un morphing parmi les buffers. Donc en fait, c'est une roulette, si vous voulez, qui est faite par 6 buffers. Et vous pouvez lire ça, effectivement, si je lis ça comme ça, je lis le buffer. Mais je peux aussi lire ça comme ça, et commencer d'un buffer, faire un morphing et aller vers l'autre buffer à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Le terrain n'est pas donné par une équation, mais il est donné par les samples d'un buffer qui se morphent entre eux. Et ce morphing peut être juste un additive morphing, donc enfin le contrôle de gain, donc fade in, fade out, enfin, qui se met ensemble. Et ça pourrait être Ou ça peut être aussi multiplicative morphing, donc qui génère plutôt des choses genre fréquence FM ou des genre avec des multiplications de cosinus. Cosinus. Ou ça peut être quelque autre chose encore. Ce qu'on avait dit hier, peut-être si on peut l'enregistrer en tout cas. Ouais, mais par exemple, je ne sais pas si j'arrive à vous faire ça en tant qu'exemple. Pas maintenant, mais c'est... Laisse-moi voir pourquoi ça ne joue pas. Bon, c'est cru là, mais c'est où le... Il y a... C'est pas ici, c'est c'est ici peut-être. Non, ça c'est les phasors, c'est pas mal. C'est ici. Ouais, pardon. Bon, c'est très crude et en plus les buffers étaient assez crudes aussi. Il y a des problèmes ici d'amplitude, je pense que c'est un truc un peu vieux. Mais vous voyez qu'ici, je vais vers le deuxième. Bon, ça s'entend forcément pas trop. L'intérêt de ça, c'est pas vraiment de faire comme ça, mais c'est plutôt de faire des cercles ou des choses qui commencent comme ça et après deviennent des cercles. Après moi en arrière, je sais pas. Chercher vraiment quelque chose qui a des relations avec les buffers, je trouve. Mais voilà, ça c'est juste pour vous montrer quelque chose qui est plutôt expérimental encore. Tout ce que je vous montre est expérimental. Différemment de Bach, vous auriez plein de questions, mais il aurait dû faire ça. Dites-moi tout parce que effectivement c'est des choses qui sont en train de bouger.